Merci, Monsieur le Président. Et Sophie Deschien également. Sophie nous rejoint. Non, non, elle est en déport. Okay. Alors, la CRC, la Chambre régionale des comptes, a donc procédé à un contrôle de l'Agence des espaces verts et de ses relations avec la région Île-de-France sur une période qui va de 2017 à 2022. En application de la loi, ce rapport d'observation a été communiqué aux élus, à l'Assemblée aujourd'hui. Ce rapport, que vous avez vu, fait de nombreuses préconisations et de recommandations à la région qui ont été mises en œuvre par la région et l'agence. Réexamen des périmètres régionaux d'intervention foncière, cession d'actifs non stratégiques, recentrage sur les missions statutaires, recentrage des aides financières et du plan vert sur les zones carencées en espace vert. Tout cela a été mis en œuvre. Je rappelle que la loi de 1976 qui a créé l'AEV a défini ses prérogatives à l'époque. Et que c'est un... Donc voilà, pour rappeler quand même que l'AEV existe parce que la loi l'a créé et que ce dispositif n'a pas d'équivalent en France métropolitaine. La région, comme vous le savez, a fait évoluer les missions et renforcer les missions de l'AEV en créant, la renommant Île-de-France Nature fin 2022. Et cette évolution a conforté et renforcé le rôle historique de l'agence, notamment en faveur de l'accompagnement des collectivités locales. Et aujourd'hui, Île-de-France Nature nous permet d'ailleurs de répondre de manière encore plus forte à plusieurs enjeux qui sont des enjeux stratégiques de la région, le SDRIFE, le plan régional d'adaptation au changement climatique, le schéma régional de planification stratégique, le pacte rural, le pacte agricole, le plan vert, la stratégie forêt-bois. Vous voyez, Île-de-France Nature a des missions extrêmement nombreuses et fort de ces nouvelles missions, l'agence poursuit l'accomplissement de ses attributions d'opérateur régional. Alors, la Chambre reconnaît que l'agence a d'ailleurs bâti une situation financière saine. C'est dans son rapport, et ce cadre de bonne gestion des sites naturels régionaux et leur insertion dans la vie des territoires, afin de préserver pour les Francisiens des espaces de nature, demeure une priorité pour la région. Alors, si des mesures pourront être prises pour dégager de nouvelles marges de manœuvre et optimiser son fonctionnement, notamment la mutualisation des fonctions support, les réserves de la Chambre relatives au maintien de l'agence en tant qu'établissement public régional autonome, déjà émises lors de précédents rapports, ne semblent pas fondées, selon nous. En effet, l'agence a, depuis sa création législative, fait la preuve de son utilité et de sa pertinence. Alors, au niveau des recommandations que la Chambre nous a formulées, elles seront bien prises en compte. J'en fais quelques précisions. La priorisation des sites naturels régionaux gérés par l'agence et la rétrocession de certains sites aux collectivités en situation, si elles en expriment le souhait et la capacité d'en prendre en charge la gestion, seront mis en œuvre. La mutualisation de la commande publique et des fonctions support de l'agence dans un objectif d'économie d'échelle, dont une première étape a été opérée avec le déménagement de l'agence au sein des locaux de la région, a été mise en œuvre. La mise en place d'une programmation pluriannuelle de moyens en investissement et en fonctionnement qui permettra la réalisation de projets structurants tels que, par exemple, déjà, on peut citer la butte Pinson ou la promenade de la Duisse. Par exemple, ces éléments sont mis en œuvre. L'amélioration des indicateurs de suivi, tels que la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact, la pérennité, sont mis en œuvre, sont déjà mis en œuvre. C'est des points que nous regardons à chaque fois que nous avons des projets. Tout ceci nous conduit à dire que la région a bien pris note des recommandations de la Chambre et s'attache à améliorer continuellement le pilotage stratégique et financier de l'Île-de-France Nature et de sa gouvernance. La prochaine convention d'objectifs et de moyens fixant les orientations régionales prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles, qui devrait entrer en vigueur en 2025, sera l'occasion de réaffirmer et de renforcer ces attentes. Je vous remercie